Bonjour et bienvenue, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons encore méditer la parole du Seigneur et que cette parole nous fasse du bien. Je prie que la paix de Dieu garde nos cœurs en Jésus-Christ. Alors lisons ensemble la parole du Seigneur dans Marc 10, verset 32. Je lis pour vous. Donc les disciples et Jésus étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Amen. Et là encore, pour la 3e fois, il va annoncer à ses disciples que Jésus va devoir se rendre à Jérusalem, mourir et puis ressusciter. Alléluia. Alors, nous voyons que les disciples suivent le Seigneur avec crainte. J'aimerais parler précisément aujourd'hui à celles et ceux qui peut-être ont des angoisses, ont des peurs, ont quelques soucis et ne savent pas trop où tout ça va aboutir, va les emmener. Combien j'aimerais vous dire que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Ils étaient en chemin et Jésus allait devant eux. La version Semeur dit « Et Jésus était à leur tête ». Jésus se place devant. Lorsque les disciples du Seigneur ont peur, le Seigneur se met devant et il ouvre la voie, il ouvre le chemin. Même si tu ne le vois pas, le Seigneur est là et il ouvre ta route. Tu es donc appelé à le suivre, malgré tes craintes. Alléluia. Ils ont peur. Le mot crainte ici, dans le verset qu'on a lu, est le terme grec phobéo, qui veut dire faire fuir. S'il y a peut-être quelque chose dans ta vie qui te fait fuir, c'est le même terme qui a été employé dans Matthieu 2, 22, lorsque Joseph, le père terrestre de Jésus, va apprendre qu'Archélaüs régnait à la place d'Hérode. Alors Joseph craignit de se rendre là-bas. Il avait cette même crainte, ça le faisait fuir. Mais qu'est-ce qui va se passer si j'y vais? De la même manière, les disciples ont cette peur, mais qu'est-ce qui va se passer si on va à Jérusalem? Déjà 2 fois, et juste là maintenant, une 3e fois, Jésus nous a dit que à Jérusalem, Jésus va mourir, donc vaut peut-être mieux pas y aller. Voilà pourquoi, juste après, on en parlera certainement demain, les disciples, 2 disciples, Jacques et Jean, vont dire au Seigneur, mais Seigneur, on veut être l'un à ta droite, l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire, parce qu'ils savent qu'il va mourir. Ils ont quelque part compris un aspect de la chose, mais pas tout. Donc ils savent qu'à Jérusalem, il y a quelque chose qui va se passer, donc ils ont peur. Ils ne veulent pas y aller. Ils préfèrent aller ailleurs, mais pas là-bas. Peut-être est-ce ton cas. Tu préférais être partout, mais pas précisément là où Dieu t'appelle à aller. J'aimerais te dire, c'est la volonté de Dieu, et c'est là-bas que Dieu va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Alors juste un mot pour les leaders, entre guillemets, c'est-à-dire tous ceux qui sont placés à la tête, que ce soit les parents qui sont leaders des enfants, que ce soit en tant que chef d'équipe, en tant que patron d'entreprise, en tant que pasteur même, ou même en tant que maire, représentant, en tant qu'élu. Vous qui êtes des leaders, vous êtes appelés si souvent à faire face à la peur. J'aimerais vous dire, et vous le rappeler, que se passerait-il si nous faisions tous comme Jésus? Que nous allions et que nous n'envoyions pas les autres au front avant d'y être allés nous-mêmes premièrement. Que se passerait-il si, comme Jésus, nous montrions l'exemple à suivre, sans juste dire ce qu'il faut faire? Que se passerait-il? Oh, le monde serait certainement bien différent, et mon monde à moi aussi, en tant que parent, ou que chef d'entreprise. Mais le Seigneur nous encourage aujourd'hui à faire comme lui, à précéder les autres en tant que leader, pour leur ouvrir la voie. Amen. Un mot pour les disciples qui suivent. Le Seigneur n'a jamais dit que ce serait facile, que parce que maintenant on a la foi, voilà, la vie serait un long fleuve tranquille, on voit tout en rose, alléluia. Non, ce n'est pas ça. Je pense que cela est en grande partie réservé pour là-haut, quoique on ne sait pas tout.
mais il n'y aura plus ni pleurs, ni crainte, tout cela ce sera fini, alléluia. Mais ici-bas, mes amis, Jésus n'a pas promis cela. Cependant, il a fait une autre promesse. Il a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc le Seigneur est avec toi. Alors, ne reste pas dans la peur, mais avance par la foi, sachant que tu es appelé à une chose, à suivre le Seigneur Jésus. Et j'aimerais pour cela lire avec vous le psaume 27. Le psaume 27 où il est écrit ceci, juste les 5 premiers versets. Psaume de David, hein. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Écoutez bien, David ne va pas dire « enlève les ennemis, enlève la peur ». Non, je désire une chose, que je demande ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, car il me protégera où? Dans son tabernacle, au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. Ce rocher, c'est Jésus-Christ. Autrement dit, David dira, moi je veux pas que tu enlèves les ennemis, je veux pas que tu enlèves la peur, je veux pouvoir habiter tous les jours dans ton sanctuaire, tous les jours que tu me places sous l'abri dans ta tente, dans ta présence. Nous sommes donc appelés à chercher ardemment la présence de Dieu chaque jour, car là, dans sa présence, le Seigneur veut nous rassurer et nous établir sur le rocher qu'est Jésus-Christ, afin que la peur disparaisse dans la présence du Seigneur. Alors mon ami, ne lutte pas contre la peur, non, mais fais preuve de courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est continuer d'avancer malgré la peur. Comment faire? La solution nous est donnée au psaume 27. En cherchant l'Éternel de tout notre cœur et en désirant une seule chose, non pas que les problèmes cessent, non pas que la crainte fuit, mais que Jésus soit là avec moi, maintenant, et demain aussi, et après-demain encore, etc., etc. Et ce faisant, la crainte disparaîtra, car en Jésus, il n'y a aucune crainte, car l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Seigneur, je te prie pour celles et ceux aujourd'hui qui sont peut-être face à une impasse et qui ont peur, qui ne savent pas trop vers où cela va les emmener et qui préféraient tellement être ailleurs. Seigneur, en tant que leader, je prie que tu fasses d'eux des exemples et qu'ils aillent de l'avant avant les autres pour ouvrir la voie. Donne-leur ce courage. Et pour les autres, pour nous, les disciples, nous voulons, Seigneur, te suivre toi, Jésus, car tu nous as ouvert la voie. Tu diras, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Toi, tu as déjà été. Et s'il nous arrivait de devoir nous retrouver face à une situation inconfortable, alors comme Israël quand il va fuir l'Égypte et qu'il se retrouve devant la mer Rouge, à un moment donné, par la foi, tu vas prononcer une parole et ouvrir la mer, afin que nous allions librement et que la mer ensuite engloutisse nos ennemis. Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Tu es vainqueur. Nous voulons donc une chose, comme David. Ce que nous désirons ardemment, c'est ta présence. Seigneur, rassure-nous et abrite-nous dans ta tente. Construis, bâtis notre vie sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Et alors nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient.
non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Merci Seigneur, ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré de ces chants de délivrance. Il nous a libérés, oh Jésus, de l'esclavage. Puisque nous sommes ses enfants, chantons notre liberté. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes pleurs. Tu me secours debout, je chanterai. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Chante avec moi. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant